m'a libéré et pardonné. Quelle joie quand on le réalise. Quand on réalise de là où il nous a sortis. On peut que lui dire merci Seigneur. Je vous avoue ce matin que je suis devant la parole de Dieu et je voudrais prendre mon temps de lire les textes de la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est de la Bible qu'on a besoin. C'est de se nourrir. Et dans les temps où nous vivons, très peu de gens se nourrissent. On se nourrit de tout ce qui est beaucoup de choses que l'on peut rencontrer dans la vie sociale de tous les jours. Le social est nourri, mais le spirituel très peu. Ça se sent dans la discussion avec la personne, avec les chrétiens, avec le monde chrétien que nous sommes. Ça se sent quelqu'un qui lit sa Bible, quelqu'un qui la lit moins. On a besoin de revenir à ce qui est écrit de la parole de Dieu. On va dire, mais moi je ne sais pas lire, mais bon, il y a des moyens de s'instruire. Clairement, il y a des Bibles audio. On peut s'enrichir. Ça pourrait écouter les ministères qu'on ne connaît pas sur Internet. Parce que je disais ça l'autre jour à. Je ne sais plus à qui je disais ça. Des frères de l'église qui m'entourent. Je disais, on me dit souvent, on fait vite pour dire, tel homme là-bas, à des milliers de kilomètres, c'est un homme de Dieu, on ne le connaît pas. On ne sait pas comment il vit. On ne sait pas s'il est marié une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. On ne sait rien de lui. Et on dit, c'est un homme de Dieu. Je dis, on se connaît, nous. Et on se fait confiance. Parce qu'on se connaît. Et je voudrais vous dire ce matin, parce qu'on voudrait rester sur la note de la parole de Dieu, j'ai marqué ça, je suis indécis, mais je crois que je vais prendre deux messages ce matin. Donc comment? On a du mal à en avoir un. Oui, mais je préfère en avoir un. La moitié d'un, d'en avoir deux. Parce qu'on est embarrassé. Et j'ai marqué ça. Alors je ne sais pas si je vais introduire sur ça. Le diable est en train d'élever une génération qui est habituée au péché. Il a formé une armée qui est la jeunesse d'aujourd'hui, plongée dans la séduction des lois morales, la loi contre nature de Dieu. Le diable a élevé une génération qui est habituée au goût et à l'odorat du péché. Et ce que j'ai peur au milieu de nous ce matin, c'est que cette génération vienne habituer nos enfants à cela. Habituer nos enfants à l'odorat du diable. Qu'est-ce que l'odorat du diable ce matin? Un homme avec des cornes et une fourche dans les mains? Non, pas du tout. C'est beaucoup plus subtil que ça. On l'a apprivoisé aujourd'hui. La vie sociale et la loi morale sont dans notre poste de télévision, quand on allume la télé aux informations à midi, comme dans la poche que nous tenons notre portable. Et pour avoir la paix, on donne des instruments à nos enfants, qui est la mondanité, qui est la vénération à l'ennemi numéro 1. Je voudrais vous dire que on est en train, sans s'en apercevoir, d'habituer nos enfants à voir ce qu'il ne faut pas voir, à entendre ce qu'il ne faut pas entendre. En réalité, c'est avec beaucoup de respect et d'honneur que je voudrais, pour le Seigneur et pour le respect que j'ai pour vous, ce matin, avec en pesant mes mots, mais nous sommes appelés à nous réveiller
à comprendre ce que les plans de l'ennemi, que même si nous sommes chrétiens, même si nous sommes enfants de Dieu, même si nous sommes rachetés par le Seigneur, si on s'arrête là, ça ne suffira pas pour arriver à une maturité et arriver à bon port. Parce que nous sommes appelés à prier dans le sens d'avoir du discernement. Il dit, vous savez discerner l'aspect du temps à plus forte raison. Vous savez en quel temps nous sommes. Et le temps que nous sommes, ce n'est pas fameux, ce n'est pas terrible. Et je bénis le nom du Seigneur parce qu'il y a une génération qui se lève aujourd'hui, qui veulent rester attachés sur ce qui est écrit. Mais cette génération-là n'est pas la majorité, n'est pas le grand rassemblement. Même s'ils sont au milieu de nous, même si au milieu d'une grande assemblée, on peut voir, vous savez, au milieu d'une grande assemblée, on devient une assemblée qui a du monde, la semaine c'est plein, mais il y a une minorité qui s'attache à la parole de Dieu et à la vérité. Ce n'est pas la grande assemblée que nous sommes qui est attachée à la vérité. Il y a des gens qui commencent à emboîter le pas, et je bénis Dieu, on peut les encourager. Et il faut être un sujet d'encouragement. Mais il faut être appelé des repères. Il faut être cette minorité qui se lève au milieu des scènes des ténèbres, éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Mais pour éclairer, il faut avoir de l'huile en réserve. Il faut que l'huile de l'onction de Dieu demeure dans nos corps. Et quand je lis la parole de Dieu, la parole de Dieu me montre mon état, me montre le chemin, le cheminement que je dois prendre. Et souvent, c'est que je suis à côté du chemin des fois je suis dans le chemin. Mais le but, c'est que quand je lis la parole de Dieu, elle montre là où mes pieds sont. Si mes pieds sont sur le roc, elle va me le confirmer. Elle va donner l'approbation. Je veux me sentir avec revêtu de l'onction de Dieu. Je veux me sentir employé. Je vais sentir que des gens de l'extérieur, du dehors, vont frapper à la porte de mon cœur, à la porte de chez moi, et vont me demander des conseils spirituels. Et ça montrera que j'ai l'approbation de Dieu et que j'ai du pain à donner. Mais à partir du moment où je ne fais jamais d'expérience, ou du moins très peu, parce que Dieu fait parler des pierres, comprenez le sens. Dieu a fait parler un bourricot, comprenez le sens. Donc il peut, à un certain moment, même si nous ne sommes pas à la hauteur, nous saisir et être un employé de Dieu. Mais ce matin, ce n'est pas le thème de ma prédication. Parce que je vais lire les textes de la parole de Dieu qui vont nous amener à faire un bilan de ce qu'on est réellement. Et ce que je voudrais vous amener ce matin, c'est une note de compréhension, de réaliser que nous sommes dans un temps compliqué, et ça on le sait. Mais la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Le siècle présent est un siècle de débauche, de destruction, de haine, de violence. C'est le siècle présent. Mais il dit non, ne vous conformez pas à ça. Donc il ne faut pas se conformer à ça. Donc comme témoin sur terre, on tourne la tête à droite, violence. On tourne de l'autre côté, débauche, corruption. On regarde les médias, la télé, les présidents, les ministres. Aucun personnage est exemplaire pour qu'on puisse mener une ligne de conduite. Mais tout est tordu, tout est détruit, tout est cassé. La Bible nous dit que la terre vacille comme un homme ivre. Et nous réalisons ce matin que nous sommes dans ce temps-là, malheureusement. Alors, si nous nous laissons envahir
par cette génération que l'ennemi voudrait élever au milieu de nous, je voudrais vous dire que nous allons être emportés par le train de la vie. Et nous n'allons pas avoir de repères. Pourquoi? Parce que nous ne commandons pas sur ce qui est écrit. Et nous vivons sur les côtés penchants de nos cœurs, qui est le cœur attiré et amorcé tous les jours vers le mal, dans une génération fuie, cette génération perverse et corrompue, qui est l'impudicité, qui est le désordre moral, qui est tout ce qui s'ensuit du péché, de tout ce que, sans citer de nom ce matin, parce qu'on veut se respecter, mais on ne veut pas être plus poli de ce qui est écrit de la parole de Dieu, et on voit ce qui se passe. Et la Bible nous dit, on reconnaîtra celui qui sert Dieu de celui qui ne le sert pas. On reconnaîtra l'arbre à son fruit. On ne cueille pas des raisins sur les figues. Mais en réalité, ce matin, je crois qu'il nous reste encore la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Mais pour cela, je voudrais lire un passage de la parole de Dieu qui se lit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22 et au premier verset. Jésus prenant la parole et leur parla de nouveau en parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il dira, hein, c'est pas qu'ils ne peuvent pas venir, ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites au combien, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes sont grasses, sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut hérité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et il brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Nous voyons ce récit de la parole de Dieu, que pour correspondre à cette invitation, il y a une tenue, il y a un vêtement qui correspond selon les critères du pays oriental. Il y avait un habit, tenue vestimentaire qui devait correspondre à ce qui selon eux était bon, selon eux était honorable, respectable. Donc nous voyons que, mais il nous fait le parabole de cela, c'est que il nous compare le royaume des cieux qui est semblable à cela. Donc en soi, jeter dehors d'un mariage ou d'une fête organisée, c'est pas important ça, c'est vraiment pas important. Mais là, il nous est parlé que c'est similaire à une invitation pour le ciel. C'est de correspondre notre vie, notre correspondance, notre tenue vestimentaire, mais notre âme qui correspondent selon les critères de la parole de Dieu. Et pour correspondre aux critères de la parole de Dieu, moi je voudrais vous lire un autre verset qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, au verset 10. Et voilà ce qui est écrit.
Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu. Car il m'a revêtu du vêtement du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Retenez bien ça. Comme la fiancée s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la gloire en présence de toutes les nations. Amen. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu vas nous dire au travers de ce que tu as vu, ce qui correspond? Vous savez, ce qui est important, c'est que on a reçu pleinement le salut. Il nous a été délivré par le moyen de la foi, parce que nous avons dit oui au Seigneur et que nous avons reconnu que nous étions des pécheurs, privés de sa gloire, privés de la cité de Dieu, privés de la présence du Seigneur, comme Adam et Ève étaient privés du jardin dans la présence du Seigneur. C'est ce que nous étions, errants et vagabonds, loin de la consolation, loin de le rempart que Dieu veut mettre autour de nous, parce que la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et l'arrache au danger. C'est ce que la Bible nous dit, frères et sœurs. Et ça, nous avons cette assurance en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes les meilleurs, pas du tout. Parce que nous sommes de telle ou telle famille, pas du tout, encore moins. Parce que nous avons tout simplement reconnu notre misère. Parce que nous avons reconnu nos incapacités, nous avons reconnu que nous étions loin de Dieu, loin du Créateur, loin de ses bras d'amour tendus sur la terre de l'humanité. Parce que la Bible nous dit que Dieu du haut du ciel regarda s'il y a un homme sage, qui est intelligent, qui cherche Dieu. Et la Bible nous dit qu'il n'en trouva point. Mais un jour, il a trouvé ce qu'il y avait de plus cher, c'est son Église qu'il a racheté au prix de sa vie. Et ce matin, nous sommes faisons partie de l'Église du Christ. Et quand je lis ça, car il nous a revêtus, c'est lui qui nous a revêtus. C'est lui qui nous a revêtus de ce vêtement du salut, de dignité d'enfant de Dieu. Parce qu'un chrétien, il est honorable. Un chrétien, il est respectable. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche selon la conformité de la parole de Dieu. Quelqu'un qui marche selon la conformité de la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est honorable. On vient auprès de lui, on demande des conseils. On vient auprès de lui, on l'honore. Aujourd'hui, des fois, on voit moins certaines choses. On voit des gens qui sont outragieux envers les hommes de Dieu, envers les prédicateurs, envers les pasteurs, envers nos anciens de la parole de Dieu, qui nous conduisent dans la parole de Dieu. Et on voit un manque de respect, un manque de moralité, on bafoue un peu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un chrétien est une lumière au sein des ténèbres. Donc un chrétien dérange les ténèbres. Quand un chrétien rentre dans un endroit qui est obscur, un vrai chrétien qui marche dans la sainteté, qui marche dans la lumière, il est celui qui dérange les ténèbres, il dérange. Donc il n'est pas souvent le bienvenu dans un endroit obscur. Mais on est appelé à être des témoins. On est appelé à être des instruments aigus entre les mains du Seigneur. Donc tant pis si on dérange, mais on se tient à notre place. Ça correspond, ça cadre. Un chrétien, il doit cadrer. Un chrétien ne marche pas à tout vent de doctrine. Un chrétien ne marche pas selon ses pensées. Un chrétien, il marche fidèlement devant son maître, devant son Dieu. Et qu'importe ce qu'on pense de nous. C'est ça le chrétien. Le chrétien, il n'est pas dévarié, désorienté, surtout quand il y a quelques années de service du Seigneur, surtout quand il y a quelques années de chrétienté. Parce que moi, aujourd'hui, ce matin-là, je mets les pasteurs comme les chrétiens dans la même balance. Mais ça, c'est pour les chrétiens, c'est pour les pasteurs. Non, non. Avant d'être pasteur, on est des chrétiens. Amen. Et on marche comme des chrétiens. Je marche à nouveau. Il n'y a pas vous savez, il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés. Il n'y a pas de petits comportements, de grands comportements.
il y a un comportement qui correspond et qui cadre. Et au moment donné, ça me fait penser à ce récit que je citais à l'image tout à l'heure, là. Je citais ce récit où, au moment donné, Rebecca, la femme d'Isaac, la maman de Jacob et d'Ésaü, au moment donné, ce qui s'est passé, c'est que cette femme-là, qui est Rebecca, qui est un symbole de l'Église, Rebecca nous représente l'Église d'aujourd'hui. Elle préfigure, Isaac nous représente le Christ sur le sacrifice au moment donné, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham monte au sacrifice et il monte son fils Isaac. Et au moment donné, vous savez que Isaac voulait offrir, Abraham voulait offrir Isaac en sacrifice. Et Dieu l'arrêta. Il donne un bélier et il le donne en sacrifice. Et au moment donné, il dit à Eliezer, va chercher une femme pour mon fils Isaac. Et au moment donné, quand Eliezer, quand il va chercher son fils, il va chercher Rebecca, au moment donné, elle le voit arriver, les serviteurs. Et la Bible nous dit qu'elle se couvre, qui est un symbole de l'Église, qui est une vierge pure. L'Église n'est pas une Église adultère, excusez-moi des paroles, mais l'Église est pure, sans tache, sans ride, sans défaut. Et au moment donné, ce qui se passe, c'est que elle est là, elle représente comme l'Église, et elle sans les mots, elle va au service, et elle s'unit avec Isaac. Et je voudrais vous dire que c'est la préfiguration, que nous sommes la fiancée et que nous allons nous unir avec le Christ. Je ne sais pas si vous me suivez, vous comprenez le parallèle que je veux faire ce matin. L'Église doit s'unir comme une vierge pure. Je vous ai fiancé comme une vierge pure à Christ. C'est ce que la Bible nous déclare. Et ce matin, je crois de tout mon cœur que là, cette fameuse Rebecca s'aperçoit. Vous savez, Ésaü, c'était celui-là qui avait échangé son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et on le dit souvent en plaisantant. C'était lui qui avait le droit sur son frère, mais par rapport à ce qu'il avait passé ses loisirs, il avait le peu de faim à la maison, il voit que son frère avait préparé un plat d'un roux, c'est-à-dire des lentilles, et il dit, je te fais changement, donne-moi ton droit d'aînesse, il dit, je te donne mon plat de manger. Et l'autre, il s'en fichait du droit d'aînesse, que je ferai du droit d'aînesse, je vais mourir maintenant. Il donne son droit d'aînesse en échange d'un plat de manger. Mais ça, la maman l'avait écouté. Il a vu qu'il ne portait pas de valeur à ce qu'il devait recevoir du Père. Il y a des chrétiens qui ne donnent pas de valeur à ce que nous avons reçu du ciel. Ils se permettent de vivre comme ils veulent. Ils se permettent de parler comme ils veulent. Ils se permettent d'aller là où ils veulent. Ils se permettent de certains litiges, certains compromis, certaines actions. Et ce matin, au travers de la parole de Dieu, je me dois, en tant que pasteur de l'Église, de mettre la parole de Dieu à son niveau, au milieu de nous. Et nous voulons que la parole de Dieu résonne dans nos cœurs. Et qu'on prenne garde de la façon dont nous écoutons le message de l'Évangile. Parce que je voudrais vous dire que c'est bien beau, on évangélise, on évangélise, on évangélise. Mais il faut aussi qu'il y ait de la maturité spirituelle, qu'il y ait de la compréhension, qu'il y ait une éducation spirituelle. Parce que si le diable veut élever une génération qui marche dans la corruption, qui est habituée au péché, à la misère, à la désobéissance, je voudrais vous dire que Dieu s'est préparé un peuple. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, un royaume de sacrificateurs. C'est pas n'importe quoi ça. Un royaume de sacrificateurs. Ce n'est pas des blagues, ce n'est pas des sommettes, ce n'est pas des plaisanteries. Mais mon frère, ma soeur, tu es devenu l'habitation de Dieu en esprit. Alors réfléchissons, comprenons la note de compréhension de la parole de Dieu ce matin, que la Bible veut nous enseigner, veut nous mettre à part. Je vous ai tenu à part. Ce que Dieu veut de vous, il dit la Bible, c'est votre sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Il semblerait qu'elle est plus prêchée, la sanctification. Il semblerait que quand on parle de sanctification, on parle chinois. La sanctification, c'est hors de mise à part, prêt à renoncer,
Est-ce que nous sommes prêts à renoncer pour gagner le Christ? Pour marcher en honnêteté de cœur avec Dieu? Ce matin, je crois de tout mon cœur, mais je crois qu'on ne donne pas tous la même valeur à Dieu de ce qu'il doit être dans nos cœurs. On ne donne pas toute la priorité parce qu'en réalité, on est là et mon cœur balance. Alors un peu je suis chrétien, un peu mondain, un peu spirituel, un peu charnel. Et ce matin, on se permet des blagues. On n'a pas le droit, frères et sœurs. Et je n'ai pas le droit de ne pas prêcher le message que je suis en train de prêcher. On est revêtu de ce vêtement du salut, un vêtement de dignité. Et cette femme-là, elle avait compris que Ésaü était désintéressé par l'héritage de son père, désintéressé par la loyauté, par la vérité, par la pureté. Il était désintéressé. Alors, la Bible nous dit que cette femme-là, elle prend les vêtements qui étaient à Ésaü, elle les prend et elle les met au service de son fils, son autre fils, qui est Jacob. Pour moi, une maman, il n'y a pas de différence normalement par rapport au sentiment. Mais par rapport à la vérité reste la vérité. Des fois, on est plus proche d'un frère que d'un autre. C'est pas interdit ça. C'est pas interdit de dire je suis plus proche à toi. Ou si toi tu es plus proche à lui. C'est pas interdit. Ou avec Steve, ou avec Angel, ou avec Miko. Mais ce qui doit primer en toi, c'est la vérité. Et la vérité, elle a un nom, c'est Jésus. Donc on ne vend pas la vérité pour un plat de lentilles. On ne vend pas les valeurs de la parole de Dieu en vivant n'importe comment. Voyez, ce vêtement-là, qui n'est pas cet homme qui est invité aux noces, on est tous invités aux noces. Hein? On a dit oui dans le baptistère. Je m'engage à te suivre dans les bons et les mauvais jours. Donc, on n'a pas reçu le vêtement du salut dans le baptistère, c'est pas ça que je veux dire. Mais qu'il y a quand même des engagements. Il y a quand même l'engagement devant Dieu et devant les hommes. Et cet homme-là, dans le sens où il est dans la cour, à la table des noces, parce que dans le ciel, il n'y a pas de pécheur. Hein. Dans le ciel, parce que les tables des noces, là, nous est représenté comme le ciel. Mais c'est une parabole, donc je peux extrapoler un petit peu, et je peux faire connaître ma pensée. Ma pensée à moi, c'est que cet homme avait dit oui dans le baptistère. Il était rentré. Il est rentré dans le repas des noces, dans l'invitation. Mais à un moment donné, la vérité rentre dedans. Le scanner de Dieu rentre. Parce qu'on est là, ce matin, on se lève à la chorale, je prêche l'évangile. Mais à un moment donné, il y a le scanner de Dieu. Ce que l'homme ne voit pas, Dieu le voit là. Dieu l'entend. Et à un moment donné, Dieu regarde, il observe. Il dit, mais qui t'a permis toi de rentrer là? Comment ça se fait que tu n'es pas revêtu de cet habit de noces? Et cet homme-là, la Bible nous dit qu'il a la bouche fermée. Je ne sais pas dans quel état il était son vêtement, moi. Mais peut-être qu'il est rentré dans le baptistère et son vêtement s'est mis à pas lui prêter attention. À passer un peu à côté des ronces. Vous savez que les ronces, c'est un symbole de maudit, de sentence, de malédiction. Et peut-être qu'il s'est frotté à ça. Et son vêtement, il est parti à lambeaux. Et quand il rentre sur le chemin, il rentre, il est là, et puis il vient à la Sainte-Seine, là. Et à un moment donné, on sent que ça ne colle pas, ça ne cadre pas. Oui, mais les hommes peuvent se tromper. Mais Dieu ne se trompe pas, frère et soeur. On peut se tromper entre nous. Mais Dieu, on ne peut pas le tromper. Amen. Quel intérêt j'aurais de tromper mes frères? Et quand le diable saisit une pensée, qu'on la nourrit, quand on nourrit la pensée, quand on nourrit tout cela, ben vous paraissez pour être vivant, mais à l'intérieur de vous, il y a des ossements de mort.
Vous êtes morts. Morts dans le péché, morts dans les offenses. Et ce matin, il dit, mais pourquoi tu prêches ça à l'église du Christ qui est pure, qui est sainte? Oui, mais la Bible nous dit que parmi nous, il s'est infiltré des loups ravisseurs. La Bible dit, attention, au milieu de vous, il y a certaines églises, elle dit, il y a des loups ravisseurs qui s'infiltrent au milieu des assemblées. Et comment alors? On n'a pas vu rentrer un loup? Non, il est attisé en brebis. Il marche comme une brebis. Il est là, c'est une brebis. Il a un vêtement de brebis. Il est doux comme une brebis. Attends, pasteur, il est doux comme une brebis. Tatine-le un peu fort. Reprends-le un peu, reprends-la. Parle-lui un peu, ça va pas, ma soeur. Ou mon frère. Tu vas voir après. La capuche de la brebis, elle est retirée. Et vous voyez paraître des dents. On voit apparaître des crocs comme ça. Ouh, tu dis, toi, avant mort, moi je le dois. Et oui, ça fait peur certaines fois. Des fois, ça me fait peur de reprendre certaines personnes. Des fois, je suis préoccupé. Je ne dors pas. Même à la maison, si ma femme, des fois, elle me dit que je crie. Pourquoi? Parce que c'est le stress qui est communiqué. Parce que j'ai peur. J'ai peur. J'ai une inquiétude. Et des fois, on voudrait reprendre certains chrétiens. Certaines baptisées, pardon. Certaines baptisées. Professant être chrétien. Professant ayant la foi. Et reniant ce qui en fait la force. Je voudrais vous dire ce matin que je prêche avec mon cœur. Et je prêche la vérité de la parole de Dieu. Amen. Parce que dans les temps où nous vivons, les temps où nous sommes, malheureusement, il y a même certains pasteurs qui sont dans une telle position où ils se cadrent contre vous. Vous avez peur. Ça m'est arrivé de rencontrer des pasteurs. J'irai à cacher moi ce matin. J'ai dit, mais si je continue à aller en contact avec ces certains pasteurs-là, je vais perdre mon salut. Je vais perdre mon ministère. Je dis, j'irai plus. Je ne parlerai plus. Je me tairai. Même ma compagne, parce que quand des fois je partageais avec elle, elle me disait, parle plus. Dis plus rien. Laisse-les faire. Mais quand la vérité est bafouée, on a un feu, nous, là. On est animé de vérité. Alors qu'un petit chrétien, il fasse des blagues. Bon, on l'espère de temps en temps, on est là avec l'amour, voilà, on essaye de réparer, on essaye d'arranger. Mais quand un chrétien de 20 ans, de 15 ans, de 30 ans de chrétienté, et qui est toujours au même point, qui veut vous mordre quand vous l'appelez, moi je crois qu'il faudrait mettre peut-être l'exclure peut-être. Ou le considérer comme un inconverti. Il est fort ce matin le pasteur. Non. C'est pas moi, c'est la parole. Amen. Pourquoi? Parce que si on ne cadre pas, le vêtement, la maman, elle n'aimait plus Ésaü que Isaac. Mais si Ésaü se serait comporté comme il devrait se comporter, elle n'aurait pas été plus de justice que ce qu'elle a fait. Elle a déshabillé, elle a pris le placard, le vêtement qui correspondait. Il était précieux, il était un vêtement de dignité. Elle attendait la bénédiction d'Isaac envers son fils, et ce vêtement était préparé dans son armoire. Quand vous lirez dans le livre de la Genèse, au chapitre 27, au verset 15, vous lirez ce verset, et vous vous apercevrez qu'elle a été dans sa propre maison, de maman qu'elle était. Elle a été dans l'armoire d'Ésaü. Elle a pris le plus beau des vêtements précieux. Elle a pris, mais pour qui il était destiné? Pour Ésaü. Nathan? Ésaü? Son nom est marqué dessus peut-être, je ne sais pas. Ésaü, tu as trop pris à la légère. Ésaü, ça ne va pas ce que tu fais. Ça ne correspond pas. Ça ne marche pas dans la vérité. Tu ne marches pas dans la droiture, Ésaü. Ésaü, excuse-moi, je fais parler la maman, je fais parler Rebecca. Je la fais parler parce qu'elle a le droit de parler ce matin au milieu de nous. Et elle a le droit de dire ce qui ne va pas. Elle a le droit de te dire, de te reprendre. La Bible dit reprendre, censure, exhorte.
Et ce matin, nous voulons une savante pour la parole de Dieu. On est conduit par la parole de Dieu ce matin. Dites Amen, peuple de Dieu. Et si elle n'est pas conduite par la parole de Dieu, excusez-moi, mais elle va faire un mouvement de cartes, de poker, tout ce que vous voulez. Mais pas de la Bible, de la parole de Dieu. L'église de Jésus. Elle est pure. Amen. Elle est vérité. Amen. Et quand il y a un chrétien qui ne va pas au milieu de nous, on essaie de le récupérer. Mais s'il vient, vas-y une fois, deux fois, trois fois. Mais si vous rien entendre, considérez-le comme un païen. On veut appeler le noir noir. Amen. Rouge rouge, blanc blanc. Amen. Tout simplement. Et ce matin, je crois de tout mon cœur. Je ne sais pas pourquoi je prêche dans cette façon-là. Je ne savais pas ce que j'allais apporter. Je disais à Yvan depuis hier, je disais, maman, je donnerai 100 euros pour que ce soit quelqu'un d'autre qui prêche. Non, parce qu'il y avait un fruit dans le cœur. Parce qu'il y avait un mot qui résonnait. Et il y a de l'ordre, maître, frères et sœurs. Comment on n'est pas appelé à juger ceux du dehors? Moi, en tant que pasteur d'église, ceux du dehors, ça ne me regarde pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais la Bible dit, examinez ceux qui sont à l'intérieur. Reprenez, exhorte, censure s'il le faut. Reprendre. Et aujourd'hui, je crois de tout mon cœur. Peut-être que ça choque peut-être les jeunes qui arrivent maintenant. Comment je parle ce matin. Mais si on ne met pas de l'ordre, nous. Aîné, tu veux faire semblant de venir à la réunion, toi non. Si tu veux venir à la réunion, c'est pour être vrai, pour de bon. Si tu retrouves dans la réunion ce que tu trouves dehors, tu prends ton chemin, tu là-bas. Eh bien oui, qu'est-ce qu'on va perdre du temps dans une réunion? On ne va pas perdre du temps dans une réunion. On veut marcher dans la pureté. On veut se regarder face à face. Se dire les choses constructives dans l'amour pour avancer, pour construire, pour bâtir. Et si maintenant, ouais, mais que c'est rempli d'hypocrisie comme Ésaü, le vêtement est distribué. Destitué. Tu prends le vêtement, allez, il y a un petit Isaac là. Il est là, il connaît la parole de Dieu. Il est là, il ne bouge pas dans la maison. Il ne s'en va pas, lui, dans les divertissements. Il marche dans l'honnêteté de cœur. Viens là, mon fils. Tiens, Jacob. C'est pour toi. Mais tu donneras. Tu ôteras à celui qui n'a pas. Et tu donneras à celui qui a. C'est ce que la Bible dit. C'est toujours lui qui témoigne. C'est toujours elle qui chante. C'est toujours elle qui prie. C'est toujours elle qui fait ça. C'est toujours lui qui fait ça. C'est toujours lui qui prêche. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Viens m'aider, on pousse le bateau. Ah ouais? On est la cour des fois. Il faut s'arrêter de parler, de papoter, de chipoter. Il faut avancer. Il faut avancer. Il m'a revêtu du vêtement de salut. Il m'a couvert d'un manteau de délivrance. Ce manteau qui nous représente la justice de Dieu. Le vêtement est ce qui était collé au corps. Mais le manteau, c'était par-dessus le vêtement. C'est-à-dire que tout ce qui est touché du corps a été lavé, purifié par le sang de Jésus. Et le manteau, c'est ce qui tient l'homme dans le sérieux. Quand on voit, vous voyez arriver, c'est vrai que souvent, en ce moment, ils nous disent, c'est vrai, style, on ressemble monsieur le maire, avec une veste, un costume, c'est propre, c'est élégant, c'est représentatif. Mais en réalité, la vie spirituelle, c'est honorable. C'est la parure intérieure. La parure intérieure reflètera ce qui est intérieur là. Reflètera. Ça sortira, ça se dégagera et on verra. Voici l'homme de Dieu. Cet homme-là, il dit la femme distinction dit, cet homme-là, c'est un homme de Dieu, un saint homme de Dieu. Amen. Il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Mais son charisme, sa sainteté, sa droiture, sa façon de marcher, sa façon d'agir. Excusez-moi, il n'y a pas une imitation de dire je vais marcher, je vais mettre le cravate et machin. C'est pas ça qui est fait. Malgré que ça fait partie de l'ordre public. C'est beau. C'est propre. C'est noble. Mais on ne représente pas n'importe qui, nous. Si vous représentez la mairie, il faut que vous ayez à travailler avec le bleu de travail, marqué le M dans la mairie de Montpellier là.
Vous représentez la vie là. On représente le ciel. Amen. Soyons vêtus comme le ciel. Amen. Les ambassadeurs du Christ. Et comment aujourd'hui tu reprends sur tout? Oui, je reprends sur ce que Dieu me demande de faire. Et je bénis le nom du Seigneur. Le manteau de la justice et de la vérité. Alors nous avons vu le vêtement du salut qui est le pardon et le pardon de nos péchés, la vie de régénération en nous, qui est le salut. Nous avons vu en quelque sorte le manteau. Et nous voyons ici, comme le fiancé s'orne de diadème, comme la fiancée se pare de joyaux. Ces fameux joyaux, souvenez-vous que la femme, qu'elle avait perdu la drachme dans sa maison. Le joyau, c'est des bijoux. Et cette femme-là, il dit, c'est comme la fiancée s'orne de ses joyaux. Et la drachme perdue, c'était une pièce une pièce de monnaie qui était percée, et la jeune fille qui devait se marier, tout au long de son enfance, on lui préparait ce bijou. C'est-à-dire qu'il y avait 10 drachmes, 10 pièces de monnaie, comme une pièce de l'euro, qui étaient percées, et on lui en faisait un collier. Et la Bible nous dit que cette femme, un jour, elle a perdu une drachme. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est pas grave de perdre une pièce de monnaie. Oui, mais ça ne correspond plus. Parce que c'était ses joyaux à elle. Et au moment donné, elle s'aperçoit, elle devait les compter tous les jours. Et au moment donné, elle s'aperçoit, j'en ai perdu une. Et ouais, mais la Bible nous dit que cette femme-là, elle s'est mise à la chercher. Je ne sais pas ce qui ne correspond pas moi dans ta vie. Toi, tu le sais. Moi, je ne suis pas là pour te dire, je le serai pour t'aider, pour te donner un conseil. C'est pas pour t'écraser, c'est pour donner un conseil. Parce que quand un pasteur vient vous voir, c'est pour donner un conseil. Parce que vous, à nous les pasteurs, si on témoigne de vous en disant, c'est une femme de Dieu, c'est un homme de Dieu, nous ça, quelque part, même si l'orgueil fait pleurer les yeux de Dieu, mais ce n'est pas de l'orgueil vilain, c'est une fierté. On est fiers d'avoir des frères et sœurs dans une église qui correspond, que ça cadre. Qu'on dise de lui, c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu. Pour nous, c'est une joie. Et c'est le témoignage de l'église. Donc quand un chrétien vient voir, quand un pasteur vient voir un chrétien et qui dit, mon frère, ma soeur, tu as vu ça? Attention, c'est pas pour te tuer, c'est pas pour t'écraser. Il faut comprendre dans ce sens-là. Il faut comprendre dans le sens où, mais pourquoi, quand tu vois qu'il manque un peu d'huile, quand tu dis ça, mon frère, fais attention. Oui, mais elle va aussi, hein. Ma soeur, allume la lumière. Fais comme cette femme qui a perdu la page. Elle bannit la maison. Elle cherche. Ma nièce a perdu une portion de sa bague alors, tout à l'heure. Elle me l'a fait voir. Juste tu passeras à l'aspirateur pour voir. Vous voyez? Quand on a perdu quelque chose de précieux, on le cherche. Pour te dire que ton témoignage il est précieux, ce matin. Témoignage, on met des années pour bâtir un témoignage. Il n'y a rien de temps, on peut être détruit. Détruit pour des futilités, pour des choses inutiles. Et cette femme-là, elle s'est mise à balayer. Elle ne la trouve pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre les fenêtres. Et la Bible dit qu'elle la retrouve. Vous voyez? Des fois, on ne s'aperçoit pas. On vit dans l'obscurité. Cette femme-là, il a fallu qu'on ouvre les fenêtres de sa maison. Et je lisais ça l'autre jour. Ça me vient à l'esprit. C'est une femme qui avait très peu de moyens, certainement. Parce que dans les pays d'Orient, il n'y avait pas. S'il y avait des fenêtres basses, il fallait ouvrir tout. C'est parce que les maisons étaient basses. C'était des gens qui avaient très peu de moyens. Mais l'Église, elle est riche. Les moyens que Dieu nous donne pour nous en sortir, pour demander la sagesse, pour demander l'amour, pour demander
demander le pardon. Je ne sais pas ce qu'on peut faire dans notre vie chrétienne. Tu le sais, toi, ce qui te manquait. Avant, je te prophétisais. Mais tu ne prophétises pas, il y a quelque chose. Il y a un petit virus. Il y a une intoxication qui t'empêche. Avant, je parlais la langue. Tu parles plus. Avant, j'allais faire des visites. Tu ne le fais plus. Je voudrais te dire qu'il faut allumer la lumière. Il faut allumer la lumière. Il faut lire la Bible. Il faut lire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une lumière dans notre cœur. Elle est une lampe à qui est une lumière sur notre sentier. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et ce matin, quand on comprend les Écritures de la parole de Dieu, des fois, il y a des gens qui sont revêtus du manteau de Bartimée, d'un aveugle. Parce qu'il y a le manteau d'Élie, mais il y a le manteau de Bartimée. Il y a une différence, hein? De quel manteau es-tu vêtu? Est-ce que tu es de ce manteau qui est sur tes épaules, qui te charge, qui a un poids qui t'accable, au bord du chemin, et tu vis comme un mendiant en étant chrétien? Tu tends toujours la main. Et quand c'est qu'on apporte notre louange et notre offrande à Dieu? Là, on passe très vite et on va donner encore 10 minutes. Amen. Il y a des gens qui vivent malheureusement comme des aveugles au milieu de nous. Ils ne s'aperçoivent pas du danger qu'on peut rencontrer avec une telle ou tel comportement, une telle attitude. Et ce matin, si on n'enseigne pas ça, écoutez, je vais devoir rendre des comptes à Dieu. Et excusez-moi, je vais être copain avec Dieu. Même si ça ne te plaît pas. Même si ça ne te plaît pas. Mais pourtant, Bélo, il ne pas souvent. Oui, mais ce matin, je mets le niveau de la parole de Dieu là où il doit être posé. Au moment donné, Élisée, serviteur d'Élie, demande une bénédiction à Élisée. Et il dit, Élie, je veux une double portion de ton esprit. Élie avait le manteau du prophète, le manteau qui correspond, le manteau avec la vision spirituelle, le manteau avec toute sa grandeur, la relation avec Dieu. Il sentait Dieu, le manteau. Comprenez-le. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il est devant le Jourdain, il prend le manteau, il le pose sur le Jourdain comme ça, et le Jourdain devient sec. On est compte les espoirs d'Élie. Je ne voudrais pas, parce que je vais prendre 5 minutes de plus, mais je ne voudrais pas m'attarder sur les espoirs d'Élie. Mais Élie a fait des espoirs de ce manteau. Pourquoi de ce manteau? Parce que c'est ce qui tenait sa vérité. C'est ce qui correspondait au témoignage. C'est ce qui faisait que d'Élie, qui était le manteau de prophète, c'est qu'il était reconnu dans la ville où il était, là où il passait, là où il travaillait, là où il marchait. C'est le prophète. Et en présence du prophète, on ne disait pas n'importe quoi. On respectait ce qu'il était. Et à un moment donné, à un tel point, ou même avec le manteau, on l'a dit, vous voyez, avec la vérité, on traverse le problème. S'il y a des guerres, des rébellions qui se font contre nous, je dis souvent aux frères qui m'entourent, si ça se perd, pas de nous. Il ne faut pas que ça se perde de nous. Il faut s'assurer que Dieu est avec nous, s'assurer de marcher dans la vérité. Et la vérité nous permet à marcher. Le torrent du Jourdain est là. Il y a un mur qui est devant nous. Mais parce qu'on marche dans la vérité, le mur s'effondre. Les oppositions s'écroulent. Les difficultés sont sous nos pieds. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Un jour, un homme m'a dit à moi, un cousin à moi, il me dit, il faut en faire ça, t'as vu celui-là, il se met contre toi, il fait ça. J'y laisse faire. Je vais prier le Seigneur.
Je veux que mon cœur soit vrai. Je veux que mon cœur soit pur. Tu vas voir, il va venir un rempart me demander pardon. Le lendemain, le téléphone sonne. Je te demande pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé, j'ai crié, j'ai dit quoi? J'ai marché dans la vérité. Marchons dans la vérité. Vivons la vérité. La vérité a un nom. C'est le nom qui est au-dessus de tout. Et c'est par celui-là que nous avons la vie. Mais si nous voulons à demi-mot la vérité est un mensonge. Une demi-vérité est une fausseté. Dans la vérité, il n'y a pas de ténèbres. Dans la vérité, il y a la pureté. Et ce manteau, Élisée a voulu, mais il a été éduqué au pied d'Élie. Et il dit, ce que tu me demandes, il dit, Élisée, il dit, parce que tu veux une double portion de mon esprit, ce que tu demandes est une chose grande. C'est grand ce que tu me demandes. Il dit, mais, on va faire une vie. Si tu me vois partir, parce que Élie a été enlevé dans le ciel, dans un char de feu. Et si tu me vois partir, tu auras ta bénédiction. Et je voudrais vous dire que Élisée a observé dans le moindre des détails. Je ne sais pas, mais il croyait Élie. Élisée était élevé au pied d'Élie. C'était son serviteur. Il avait vu un homme de vérité. Il savait qu'il ne mentait pas. Il savait qu'il parlait avec vérité. Et il lui avait promis, si tu me vois partir, tu auras ta bénédiction. Et c'est ce qui s'est passé. Mais je revois Élisée, moi, scruter les moindres pas, les moindres déplacements. À un moment donné, je ne sais plus, ça me vient à l'esprit, donc je l'ai dit. J'ai pris ce récit comme ça. Il va dans une ville et là, il dit, je viens avec. Reste là, il lui dit Élie. Non, non, il dit, je viens avec toi. Il va dans une autre ville, reste là. Non, non, je viens avec toi. Et au moment donné, un char de feu vient emporter Élie. Et là, ce qui se passe, c'est que les regards ne sont plus sur Élie, mais ils sont dans le ciel. Je voudrais vous dire ce matin que nos regards, il faut qu'ils soient dans le ciel. Notre espérance nous descend d'en haut. Et la Bible nous dit, quand il a été enlevé, au moment donné, le manteau, il tombe du ciel. Et il le voit descendre du ciel. Et la Bible nous dit qu'Élisée s'est saisi du manteau d'Élie. Et il s'est revêtu de justice. Je voudrais vous dire que le peuple de Dieu doit se revêtir de justice, de pureté, de sainteté de Dieu. Et avec ça, ça marche. Mais pas avec le manteau d'aveugle. À un moment donné, le manteau d'aveugle, Jésus, il passe, il voit Bartimée, et Bartimée, il crie à Jésus, et il lui dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le manteau d'aveugle, pourquoi le manteau d'aveugle? Parce qu'avant, aujourd'hui, on a une canne blanche, avant c'était un manteau d'aveugle. Il avait une spécificité qu'on était reconnu comme au roi, on était aveugle. Ce matin, l'Église de Dieu n'est pas aveugle. Le chrétien n'est pas aveugle. Il a les yeux de la foi. Et à un moment donné, poussé à venir vers Jésus, Jésus l'appela et il prend ce manteau d'aveugle, se retire ce manteau d'aveugle et il suit Jésus dans le chemin. Je voudrais vous dire, le peuple de Dieu, David, levez-le ce manteau d'aveugle, ce manteau de mendiant, ce manteau toujours d'attendre la main. Où est notre offrande à Dieu ce matin? Où est notre adoration? Nous avons besoin d'apporter à Dieu tout ce qui est à l'intérieur. Nous avons besoin d'apporter notre reconnaissance à Dieu. Amen. Apporter notre comportement. Apporter notre attitude devant Dieu. Apporter ce qu'on lui doit. Et la Bible nous dit ainsi. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur fera germer le salut et la gloire. Amen. Alors, je m'arrêterai sur ces paroles-là en vous disant tout simplement ces mots. La semence a été ensemencée dans nos cœurs. Et c'est qu'à partir du moment où on est revêtu du vêtement, du manteau, des joyaux, que la semence germera en nous et sera portée à maturité au jour du Seigneur. C'est pour cela, il dit, il la fera germer
Mais il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Comment? La force est écoutez, il faut un désir ardent pour venir à lui. L'évangélisation, c'est Jésus t'aime. L'exhortation, c'est aime Jésus. Aime Jésus et il n'y aura plus rien qui comptera. Fais-lui confiance. Je voudrais dire à mes jeunes frères qui s'approchent, qui viennent à la réunion, Jésus vous aime. Apprenez à l'aimer. Apprenez à l'aimer. Et vous verrez. Ça ne coûte plus quand on aime. Quand on aime nos enfants, on fait tout. Et quand on aime Jésus, on le laisse faire. Et il nous délivre de toute notre prière. Que Dieu soit béni. J'irai pas plus loin. J'ai des textes devant moi. Mais j'irai pas plus loin. Laisse la semence pousser en toi. Ne l'étouffe pas. Laisse-la germer. Laisse la pluie tomber sur elle. On ne veut pas le défaut. On ne veut pas le problème, la difficulté. Vous savez, quand on laboure la terre, qui n'est pas arrosée, ça casse. Ça fait des frictions. On soulève la terre, ça fait des gros morceaux. Mais quand une terre est arrosée, et qu'elle est habituée d'être tournée, ça fait comme du terreau dans la mer. Mais une terre qui est aride, vous la prenez, vous êtes capable de vous blesser avec. Ce matin, la parole de Dieu veut te bénir, veut travailler la herse de la parole de Dieu. Elle veut travailler en profondeur. Elle veut retirer tous les cailloux qu'il y a, les pierres qu'il y a dedans, qui empêchent la semence de pousser. Parce que quand on prend une terre, si on lève les pierres qu'il y a dedans, les mauvaises racines, les mauvaises herbes, et qu'on met une semence de la semence dedans, il n'y a rien qui va empêcher de que le pousse. Mais si on la laisse comme ça, avec des cailloux, avec des ronces, la Bible nous dit que la ronce, elle va étouffer la semence. Et la semence ne portera pas. Alors ce matin, je crois de tout mon cœur, nous sommes là, nous avons choisi la bonne part. Laissons-nous façonner. Amen. Laissons-nous construire. Amen. On prie le Seigneur. Allez, un frère qui prie le Seigneur.